Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir pour la deuxième ou troisième fois même. Deuxième fois. Non, vous êtes venu pour un débat aussi. Ah oui, c'est vrai. Troisième fois, vous avez raison. C'était autour Oui, tout à fait. des fondements de la démocratie, selon Aristote, et vous étiez confronté à un autre philosophe, Absolument. aristotélicien, mais n'ayant pas les mêmes points de vue que vous. Donc il est l'auteur de 2 livres, dont un qui est fondamental, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, et vous venez de sortir un livre, La crise de l'autorité dans l'Église aujourd'hui, toujours aux mêmes éditions, Xavier Deroux. Pierre-Guillaume Deroux. Guillaume Deroux, donc pouvez-vous le faire dédicacer tout à l'heure, et vous pouvez aussi l'acquérir à la librairie française. La modernité, c'est difficile de dater de manière très exacte, mais la crise moderniste, c'est le 19e siècle. Et on voit bien l'émergence d'une certaine modernité. Le culte de la science, le positivisme, le progrès, les sciences historiques, surtout d'origine allemande, et de nombreux clercs vont se laisser séduire et adopter les méthodes, que ce soit en exégèse, en écriture sainte, en histoire de l'Église, en dogmatique. Et ça donnera ce qu'on a appelé la crise moderniste. Aujourd'hui, si on veut reprendre les mots de Maritain, la crise que nous vivons, c'était un rhume de foin comparé à ce que le drame actuel. Je ne vais pas faire la conférence à votre place, alors à vous, cher ami. Merci frère Thierry, merci de m'inviter à nouveau à vous adresser la parole dans votre cercle si sympathique et pour une question qui est fondamentale. Alors j'ai intitulé cette conférence, nous en avions parlé avec le frère Thierry, Modernité et modernisme. Et effectivement, ce sont 2 aspects d'une même chose, mais qu'il nous faudra étudier séparément pour essayer de nous y retrouver. Qu'est-ce que la modernité? Qu'est-ce que le modernisme? Quelles sont les relations qui unissent ces 2 concepts philosophiques? Alors, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous sur la modernité, parce qu'en réalité, ça n'est pas un de mes thèmes de prédilection. Dans mon livre sur les fondements philosophiques de la démocratie moderne, évidemment, je parle un peu de modernité puisque je parle de la démocratie moderne. Mais ça n'est pas tout à fait mon angle d'attaque. Et donc, il est intéressant d'approfondir ce concept. Alors, la première question qui se pose, c'est la question du temps. Qu'est-ce que la modernité dans l'histoire? Et apparaît en filigrane la question du progrès et de ce qu'on appelle de nos jours les sciences. La seconde question, celle du modernisme, c'est de savoir ce qu'est devenue cette modernité, et notamment dans ses rapports avec le christianisme. Alors vous le savez peut-être, le mot moderne vient d'un mot latin qui est modernus. Modernus, c'est un adjectif dérivé de l'adverbe modo, et c'est du latin tardif. Modo, c'est un adverbe qui marque le temps présent, ou le temps qui vient de s'écouler, ou bien le temps qui va arriver immédiatement. Vous voyez l'expression « fac hoc modo » fait ça tout de suite. Donc modo, ça marque l'instant. Le moderne, c'est donc celui qui vit dans le présent et non dans le passé. La modernité cultive l'instant. Voilà qui correspond bien au sens usuel. Je suis moderne parce que j'ai le dernier iPhone 6. Ah non,
L'instant est passé. Aujourd'hui, c'est le 7. Je ne suis plus moderne. Vous voyez, c'est ça la modernité. Alors, la modernité est en quelque sorte insaisissable, puisqu'elle se renouvelle sans cesse. Et pourtant, ce qu'on a appelé les temps modernes représente déjà 4 ou 5 siècles. Quel paradoxe! Un culte de l'instant multiséculaire. Nous allons y revenir. Alors la modernité, nul ne le niera, a la stature d'une époque. Mais quand a-t-elle commencé? On situe généralement sa naissance à la Renaissance. Mais est-ce le retour à la culture antique? Ce serait paradoxal que la modernité soit le retour à la culture antique. Est-ce l'essor des techniques, des sciences? Mais au moment de la Renaissance, cet essor est peu perceptible. Est-ce une certaine libération des mœurs? Les chevaliers ne partent plus à la croisade, mais poursuivent les belles princesses. Est-ce la découverte du nouveau monde, de la rotondité terrestre qui repousse l'horizon à l'infini? La modernité est un peu tout cela. Elle est en tout cas la sortie de ce qu'on a qualifié les ténèbres du Moyen-Âge. De fait, nos contemporains associent la modernité au progrès technique. La modernité est l'époque des voitures, du téléphone, des fusées, des vaccins, etc. Durant le ténébreux, entre guillemets, Moyen-Âge, l'homme aurait vécu un petit peu comme ses ancêtres des cavernes. Et il aurait fallu attendre qu'on allume les lumières au XVIIIe siècle pour qu'il découvre enfin la physique, la chimie, la médecine et toutes ces sciences et techniques qui lui permirent d'améliorer son ordinaire. La question posée aux philosophes que nous sommes est celle d'un lien de causalité entre l'essor incontestable des techniques durant les 2 derniers siècles et la philosophie matérialiste sous-jacente à cette époque. Quant à moi, j'avoue ne pas bien voir ce lien. L'opinion, certes commune, selon laquelle le progrès technique de nos sociétés serait le fruit des Lumières, me semble vulgaire au sens étymologique et controuvée. Cette opinion me semble tout d'abord très injuste vis-à-vis des nombreux savants et scientifiques qui, depuis des siècles, ont fait progresser les connaissances et les techniques tout en affichant des convictions philosophiques traditionnelles, c'est-à-dire aristotéliciennes. Tout le monde sait qu'Aristote était le plus grand scientifique de son temps. Mais sait-on que le moulin à eau, innovation technique majeure du 5e siècle, a été inventé par un moine, Saint-Ours à Loches, que c'est un pape, Sylvestre II, qui introduisit en Occident les chiffres arabes et d'autres innovations mathématiques. Que le maître de saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand, était un zoologue, un botaniste et un grand chimiste. Il est le premier à avoir isolé l'arsenic. Sait-on que les bases de la génétique moderne ont été posées par un moine tchèque, le botaniste Gregor Mendel? Que l'un des plus grands physiciens modernes, par ailleurs grand historien des sciences, Pierre Duhem, était un aristotélicien convaincu? Vous voyez, tous ces exemples pourraient être multipliés. La vérité est que la soi-disant opposition de la foi et de la raison, des sciences expérimentales et de l'Église, est une invention des ennemis de cette dernière. C'est un pur produit de l'idéologie. Pierre Duhem
dans sa monumentale Histoire des sciences, souligne l'importance du Moyen Âge dans l'émergence de la science moderne. La seconde raison qui m'amène à récuser le lien entre le progrès technique et la modernité est strictement philosophique. Je crois avoir montré dans mon livre que la conception du monde qui justifie la modernité, la démocratie, la métaphysique de cette modernité est unique. Il s'agit d'un avatar de la philosophie d'Épicure que l'on peut aussi bien qualifier de panthéisme que de matérialisme et dont l'essence est d'affirmer que le monde s'explique par lui-même sans qu'il faille poser, comme le faisaient Platon et Aristote, un premier moteur qui rendrait compte de son existence et lui donnerait des règles. Rien dans ce néo-épicurisme n'a trait directement au progrès technique. Comme vous y allez, m'objecterez-vous. Comment ne pas voir que l'infini du monde, décrit par Épicure et par Lucrèce, a été le point de départ du renouvellement de la cosmologie du XVIe siècle et a permis à Copernic et Galilée de bouleverser notre vision de l'univers. La recherche des autres mondes habités décrits par Lucrèce ne justifie-t-elle pas l'existence même de la NASA? Comment ignorer que l'atomisme épicurien repris par Gassendi au XVIIe siècle a constitué le fondement de la chimie contemporaine? Qu'enfin, et surtout, le darwinisme, la théorie de l'évolution, accrédite non seulement l'origine de la vie au hasard, mais son progrès dans l'histoire. Le lien de la modernité avec les sciences, au sens d'aujourd'hui, serait donc incontestable. J'oserais répondre que c'est là inverser les facteurs. L'épicurisme renaissant a peut-être influencé certains scientifiques à partir du XVIe siècle, mais leurs découvertes, réelles ou supposées, ne prouvent en rien les hypothèses de cette philosophie. Elles ont simplement été utilisées par les idéologues de la modernité pour conférer une autorité nouvelle, dite scientifique, à leur théorie. Les observations de Copernic et de Galilée ont sans doute bouleversé l'astronomie sclérosée de Ptolémée, mais elles ne prouvent en rien l'affirmation de Lucrèce sur l'infini du monde. Ce point reste une pure conjecture. La théorie actuelle du Big Bang irait plutôt en sens inverse. En supposant une origine au monde ainsi que son extension, elle suppose en effet qu'il a commencé. On voit mal dès lors comment il pourrait être infini. Les milliards de dollars dépensés par la NASA pour chercher la trace d'autres vies dans l'univers sont sans résultat à ce jour. La pluralité des mondes habités de Lucrèce, reprise par les Lumières de Giordano Bruno à Emmanuel Kant, reste donc du domaine de la pure hypothèse. On n'a pas attendu Gassendi pour découvrir que les corps sont composés d'éléments divers qui influent les uns sur les autres. D'ailleurs, l'atomisme grec jugeait les atomes insécables. C'est la définition même du mot atome.
Or, nos physiciens et nos chimistes ne cessent de les diviser en particules toujours plus infimes. Pour Empédocle, pour Épicure, le cœur de la théorie atomiste était que les atomes ont été réunis au hasard. Mais cette concrétion hasardeuse des principes premiers reste à prouver. La théorie de la sélection naturelle de Darwin n'a pas résisté à l'analyse. Elle a dû prendre de nouvelles formes, les mutations chromosomiques, et elle est plus que jamais contestée. La science actuelle n'a toujours pas prouvé que la vie fût apparue et progresse au hasard. Bien au contraire, les découvertes de la biologie moléculaire des dernières décennies, notamment sur la structure de l'ADN, ont amené nombre de chercheurs à récuser ces théories. Ainsi, la science moderne ne prouve pas Épicure, mais est utilisée par les scientistes épicuriens pour faire accroire à l'épicurisme. De là, comment prétendre que les Lumières seraient le moteur du progrès technologique? Mais, m'objecterez-vous encore, ce serait méconnaître que le concept même de progrès est une création des Lumières. De fait, l'ouvrage de Lucrèce, le De Rerum Natura, évoque un certain progrès technique des hommes. Mais ce progrès n'est pas celui de l'espèce humaine en tant que telle. Il faudra attendre Condorcet et son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'espèce humain, c'est 1795, pour tenir une véritable théorie du progrès de l'espèce. De fait, les prémices du transformisme ont affleuré chez les Lumières, chez Vanini en 1610, puis chez Diderot. Lorsqu'on parle de l'épicurisme, les gens pensent au bon vin, aux bonnes choses, à la bonne nourriture. Et de fait, Épicure disait il faut profiter de la vie. Mais ce qu'on a appelé l'hédonisme d'Épicure n'est pas l'essence de sa philosophie. L'essence de sa philosophie, c'est son impiété. Et quand je dis impiété, c'est sans jugement de valeur. C'est simplement le fait qu'il ne veuille pas se référer à un Dieu. Rien ne naît de rien par miracle divin, dit Lucrèce. Tout se fait sans nul concours des dieux. Ainsi en est-il de la modernité. Je ne dis pas que la modernité se réduit à l'impiété. Je dis que l'impiété a marqué sa naissance et que cette marque ne saurait être effacée. De même que l'amour de Dieu est la marque de l'ère chrétienne, de même son rejet est le fil rouge de la modernité. Le monde s'explique désormais sans Dieu, Dieu n'existe plus. Alors quand est-ce qu'elle a commencé cette modernité? Eh bien lorsqu'on a redécouvert Épicure il y a 600 ans. On a fêté en 2017 l'anniversaire de la redécouverte du manuscrit du principal disciple d'Épicure, Lucrèce, dans un monastère à Mourbach, en Alsace. Or, le monde, nous dit Lucrèce, et nous disent les épicuriens, est animé d'un mouvement perpétuel. Pantarei, disait Héraclite, tout coule. Le mouvement existe, les hommes le constatent, et depuis 3 siècles, ils nomment ce mouvement progrès. Peu importe l'origine du monde, Épicure expliquait son apparition par ce qu'il appelait le clinamen, c'est-à-dire l'inclinaison du mouvement des atomes qui les faisait s'entrechoquer. Kant nous dira qu'il y a une cause inconditionnée,
une sorte de liberté de la nature, nos contemporains parlent tout simplement de hasard. Le mouvement de la nature n'a pas d'explication. Son soi-disant progrès, encore moins. En réalité, comme l'expliquait en 1878 un jeune philosophe prématurément disparu, Jean-Marie Guyot, le concept même de progrès est directement induit par l'athéisme d'Épicure. Je cite Guyot. « Du moment où l'homme ne reçoit pas des mains d'un Dieu créateur sa civilisation toute faite, il faut qu'il la fasse lui-même, avec le temps. Ainsi, toute théorie non religieuse du monde suppose comme corollaire et comme confirmation une histoire du progrès de l'homme. L'idée de progrès, nous dit Guyot, vient s'opposer à celle de création. À l'inverse, commente l'épicurien contemporain André Comte-Sponville, si le monde est créé par un ou plusieurs dieux, il n'est guère vraisemblable qu'il puisse progresser. Comment ferions-nous mieux que celui ou ceux qui nous ont créés? C'est pourquoi, dit-il, les religions pensent la chute plutôt que le progrès. La chute, le péché originel. Ainsi, nous constatons le mouvement de la nature et nous le vivons. Le reste est bavardage. C'est là toute notre philosophie. La modernité est une philosophie de l'évolution, une métaphysique du devenir. Nous venons du rien, nous progressons vers nulle part. Nous retournerons bientôt au néant. Notre vie ne dure qu'un instant. La seule chose qui importe est la liberté de cet instant, car cet instant est court, donc précieux. Il faut le goûter, en profiter. La modernité est précisément l'adhésion à ce culte de l'instant, à cette gourmandise de la terre. Et cet hédonisme, auquel on réduit trop souvent la philosophie d'Épicure, est moins l'essence que le symptôme de la modernité. Il est en effet la seule manière de supporter la brièveté de l'instant. Et je ne résiste pas à vous lire le discours de l'impie que nous rapporte le livre de la sagesse. Le temps de notre vie est court et plein d'ennuis. L'homme n'a plus de bien à attendre après sa mort, et on ne connaît personne qui soit revenu des enfers. Nous sommes nés du néant, et après cette vie, nous serons comme si nous n'avions jamais été. Le souffle de nos narines est comme une fumée, et la raison n'est qu'une étincelle qui remue notre cœur. Lorsqu'elle sera éteinte, notre corps sera réduit en cendres, et l'esprit se dissipera comme un air subtil, et notre vie disparaîtra comme une nuée qui passe. Venez donc, jouissons des biens présents, et hâtons-nous d'user des créatures comme pendant la jeunesse. Gavons-nous de vin précieux et de parfums, et ne manquons pas la fleur du temps. Couronnons-nous de roses avant qu'elles ne flétrissent, qu'il n'y ait de prairies qui ne connaissent notre luxure, qu'aucun des nôtres ne manque à notre orgie. C'est là que nous laisserons les signes de la joie, car telle est notre part et tel est notre destin. Voyez, ça c'est le discours de l'impie rapporté dans la Bible, dans le livre de la sagesse. Ce discours, c'est celui d'Épicure, en fait. Et c'est celui, évidemment, de l'homme moderne. Alors je compare ce discours à une citation d'un des rares textes que nous avons encore d'Épicure lui-même, qui est sa lettre à Ménécée. Et il nous dit « Le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. »
Mais n'est-ce pas ce que nous fait miroiter le monde moderne? On nous propose, il suffit d'acheter un magazine, on nous propose une sorte de paradis terrestre, des belles boissons, des parfums, des croisières. On nous propose de profiter de l'instant présent. C'est ça la modernité. Alors cette modernité, ce progrès, les Lumières nous avaient promis le bonheur. Après 2 siècles d'état de droit, 2 siècles de démocratie, faut-il dire, avec Maritain, que le monde, je le cite, débouche dans un nouvel âge réellement créateur, où l'homme reprendra sa marche dans la souffrance et l'espérance vers la conquête de la liberté. Notre monde est-il plus moral? Est-il meilleur? Sommes-nous plus heureux? Luc Ferry l'affirme. Et ce philosophe qu'on entend tout le temps à la radio, Luc Ferry, il nous dit on est beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'avant. Parce qu'il est épicurien. Quant à moi, face aux méfaits de la modernité, à la nature abîmée par les hommes, aux océans de plastique au milieu de nos océans, vous voyez, la disparition des espèces, aux identités détruites et remplacées par une sous-culture de masse asservie, qu'il me soit permis d'en douter. Donc voilà ce qu'est la modernité. Ah, me direz-vous. Mais qu'en est-il du modernisme? Comment passe-t-on de cette modernité au modernisme? Le frère Thierry, dans son introduction, nous a expliqué que le modernisme est un concept, en quelque sorte, religieux, c'est-à-dire lié, il s'agit d'un mouvement, d'une tendance intellectuelle qui a marqué le XIXe siècle, et l'Église catholique notamment, et le XXe siècle. Comment est-on passé de cette modernité à ce modernisme? Eh bien précisément parce que les chrétiens, peu à peu, se sont rangés à la philosophie des Lumières. Et que nous dit la philosophie des Lumières sur la religion? Eh bien, il faut reprendre ce qu'en disent les grands penseurs de la modernité. Kant, Hegel. Kant a écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison ». Et Kant y explique que il y a 2 aspects dans la religion. Le premier aspect, dit-il, c'est une accumulation historique de croyances et de pseudo-sciences, de théologie, de tradition, de piété, de spiritualité. Et c'est ce qu'il appelle la foi historique. Cette foi historique, nous explique Kant, existe dans toutes les religions. Vous en avez dans le christianisme, vous en avez dans l'islam, vous en avez dans le judaïsme, il y en a également dans les religions asiatiques, le bouddhisme, le shintoïsme. Et nous dit-il, tout cela est tout à fait estimable et bon. Ça correspond tout simplement à la tradition, ce qu'on appelle la tradition. À chacun sa tradition. Si vous êtes né en France, dans un pays autrefois catholique, eh bien vous êtes sans doute né catholique, peut-être avez-vous été baptisé, on vous a appris des principes de piété, de la spiritualité, on vous a appris un catéchisme. C'est très bien, parce qu'au moins ça vous permet de faire votre devoir, de bien tourner. Mais si vous étiez né au Moyen-Orient, ben vous auriez une autre tradition, on vous aurait appris autre chose, et ça serait très bien aussi. Voyez. Et ce que nous dit Kant, c'est qu'il dit, au-delà de cette foi historique, eh bien, il y a la foi rationnelle. Qu'est-ce cette foi rationnelle? Eh bien, cette foi rationnelle, pour Kant, c'est une sorte de résumé, de substrat moral qu'enseignent les religions, du type il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut être honnête, il faut être bon. Vous voyez ce genre de grande vérité. Alors Kant nous dit,
la foi historique, elle est bonne puisqu'elle est traditionnelle, c'est un folklore, quelque part. Mais évidemment, il ne faut pas lui demander d'être vrai, puisque par définition, il y a plusieurs religions et toutes ces religions ont une tradition différente. Alors, au XIXe siècle, lorsque cette philosophie des Lumières gagne toute la société occidentale, eh bien, les idées de Kant progressent, y compris chez les chrétiens. Et donc, les chrétiens commencent à s'interroger sur la valeur de ce qu'on leur a appris, sur la valeur historique de ce qu'on leur a appris, sur est-ce que toutes ces histoires de miracles, est-ce que c'est vraiment juste? Tout cela n'est-il pas simplement symbolique? Ce sont des sortes de contes pour les petites gens. Vous voyez, c'est ce que Marx nous dira. Il nous dira la religion, c'est l'opium du peuple. C'est pour apprendre aux gens à être honnêtes, à être bons. Et c'est très bien, on n'est pas contre. Mais on ne voudrait quand même pas croire que le Christ ressuscitait des morts. Enfin, c'est un symbole. Vous voyez, le Christ qui serait ressuscité le troisième jour, c'est un symbole. Ça veut dire que, eh bien, après l'épreuve de la croix, eh bien, il donne au monde son message d'amour et son message évangélique. Et donc, peu à peu, cette conception des Lumières sur la vérité historique de la religion va se diffuser chez les chrétiens eux-mêmes. Voyez, et c'est ce qui va donner naissance à ce mouvement du modernisme. Alors, le rapport avec la modernité, mais c'est évidemment la métaphysique sous-jacente. C'est que quelque part, Dieu lui-même devient un simple symbole. Un symbole très utile, parce qu'il évitera d'envoyer vos enfants en prison. Si vous leur apprenez qu'il existe un Dieu qui les punira quand ils sont petits, eh bien, ils ne deviendront pas voleurs. Donc, ils n'iront pas en prison, et donc, ils auront une meilleure vie. De là à dire que Dieu existe, c'est aller trop loin. Ce sont des symboles. Voyez, donc, voilà ce mouvement moderniste qui va progresser peu à peu dans l'Église. Alors, on pourrait, je ne veux pas être trop long, mais on pourrait évidemment approfondir. Toute l'histoire de l'Église au XIXe siècle a été en réalité un combat contre cette philosophie des Lumières panthéiste. Voyez, on parle souvent de Vatican I comme étant le concile de l'infaillibilité pontificale. Mon second livre que je viens de sortir est sur cette question-là. Mais c'est quelque part un détail de Vatican I, l'infaillibilité pontificale. Ça n'est pas l'essentiel de ce concile. Les canons les plus importants des constitutions de Vatican I sont des canons quasiment philosophiques, où Pie IX, entouré de tous les évêques du monde entier, condamne solennellement le panthéisme des Lumières. Il dit, on ne peut pas concevoir que le monde soit arrivé par hasard, soit arrivé tout seul. On ne peut pas concevoir, comme l'ont dit beaucoup des philosophes des Lumières, que Dieu et le monde, c'est la même chose. Vous voyez, ça c'est la philosophie de Spinoza qui est si à la mode aujourd'hui. On nous dit, Dieu et la nature, c'est la même chose. Et Giordano Bruno nous explique, oh Dieu, qui est-il? Ah ben c'est l'âme du monde. C'est ce qui fait que le monde est vivant. Alors, ça peut être pris dans tous les sens du terme, ça, vous comprenez. Mais si c'est le mouvement du monde, ben on peut l'appeler Dieu. Mais ça ne veut pas dire, comme le disait Aristote, comme le disait saint Thomas d'Aquin, attention, le monde où vous êtes, quelque part, c'est une petite chose, c'est un fantôme. Ça n'est pas l'être des êtres. Il ne tient pas son existence de lui-même. On est obligé de concevoir qu'il y a un être des êtres qui lui donne son existence, qui lui donne ses règles de fonctionnement. Alors, tout Vatican I est contre le panthéisme des Lumières. Et évidemment, Vatican I se battra pour l'historicité des évangiles, de la foi, de tout ça. Alors, cette
cette controverse moderniste va se cristalliser dans l'Église catholique sur la question de quel est le rapport que les chrétiens doivent avoir avec ce monde moderne. Et c'est évidemment une question essentielle. Est-ce que les catholiques doivent s'enfermer quelque part dans un ghetto, se protéger en se disant ben, nous allons essayer de conserver notre foi, notre identité, et ne nous laissons pas contaminer par le monde, et essayons tout simplement de survivre, de transmettre ce que nous avons reçu? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'ouvrir, aller de l'avant, et essayer de reconquérir ce monde moderne qui a oublié Dieu, en réalité. Et en réalité, les papes ont varié relativement, je vais le préciser, sur le rapport que devaient avoir les chrétiens avec ce monde moderne. Le pape Pie IX, par exemple, on est à l'époque où les États pontificaux sont occupés par les révolutionnaires italiens, le pape Pie IX interdisait de participer aux élections. Parce que quelque part, ça serait participer au système mis en place par les révolutionnaires qui l'avaient dépouillé des États pontificaux. Et donc, ces préceptes ont été suivis pendant plusieurs décennies au XIXe siècle. Léon XIII, dans des encycliques qui ont suscité beaucoup de controverses, a dit « Oui, mais néanmoins, nous devons chercher à convertir ce monde moderne. » Et donc, sa fameuse encyclique, au milieu des sollicitudes, il dit « Vous devez chercher à reconquérir la République. » Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que Léon XIII explique que le cœur de la société, c'est la religion. Et donc, avec une vision parfaitement aristotélicienne. Donc, Léon XIII n'envisageait pas une seconde que les chrétiens prospèrent et vivent dans une société laïque qui ne reconnaîtrait pas Dieu. Donc, il a cherché, à l'époque, presque tout le monde était encore catholique, donc il a voulu dire aux catholiques, mais reprenez le pouvoir, même si vous le faites par les élections, légalement, mais ramenez le Christ au pouvoir dans la société. Et les catholiques ont essayé, et ils n'y sont pas parvenus. Et alors sont arrivés de nouveaux mouvements, c'est le fameux mouvement du Sillon, avec Marc Sangnier. Et que dit Marc Sangnier? Marc Sangnier dit il ne faut pas déclarer quand même que cette République, cette démocratie est si mauvaise. Il nous dit, mais la démocratie prône la liberté, l'égalité. Mais ce sont des valeurs évangéliques, nous dit Marc Sangnier. Et ce sont des choses qu'on entend encore aujourd'hui, vous voyez. C'est ce que dit, moi j'ai entendu Madame Le Pen dire des choses comme ça, parce qu'elle cherchait à avoir l'électorat des catholiques. Et elle déclare, la liberté et l'égalité sont des valeurs évangéliques. Sauf que la liberté et l'égalité prônées par le Christ n'ont juste rien à voir avec la liberté des Lumières. Voyez, la liberté et l'égalité des Lumières, c'est la liberté et l'égalité des atomes. C'est dans la philosophie d'Épicure, le fait que les atomes, donc nous sommes tous des atomes, les hommes sont des atomes de la société, hein, c'est ce que disent les néo-épicuriens. Et donc il faut que les atomes s'entrechoquent, parce que c'est ça le moteur du progrès. Et c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. On nous dit aujourd'hui, mais les flux migratoires, mais c'est excellent, parce que ça va vous amener des choses nouvelles, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire changer. Et c'est ça le progrès de la société. Vous voyez bien que c'est une vision extrêmement métaphysique des choses.
et toute la liberté qu'on prône comme étant la valeur suprême. C'est très profond, vous savez, ce concept de liberté. Il s'agit tout simplement, la liberté, c'est l'horizon du progrès. C'est l'horizon de l'évolution des hommes. Il faut être libre pour qu'on puisse aller vers la prochaine étape de l'histoire des hommes. Ça n'a évidemment absolument rien à voir avec la liberté du Christ, qui nous dit la liberté des enfants de Dieu. Ça consiste à respecter les lois de Dieu le Père, à respecter les préceptes que Dieu vous donne. Ça n'a juste rien à voir. L'égalité du christianisme, c'est de dire, vous savez, au seuil de la mort, il n'y a pas de riches et de pauvres. Nous serons tous égaux devant la mort. La seule chose que l'on verra, c'est ce qu'on aura fait de notre vie. Et là, peut-être que les plus pauvres, d'ailleurs l'Évangile le dit, seront devant les plus riches. Les derniers seront les premiers. Voyez. Donc, ces concepts sont mélangés. Et à tel point que le pape Saint Pie X, au début du XXe siècle, alors que le modernisme grandissait dans l'Église, et il grandissait, je dirais, sur tous les fronts. Vous voyez, c'est la grande époque où arrivent les historiens, j'allais dire, révisionnistes, qui remettent en cause toute l'histoire de l'Église. C'est tout juste s'ils ne remettent pas en cause l'existence du Christ lui-même. Vous voyez, vous avez Ernest Renan, qui est un apostat du christianisme, qui écrit sa vie de Jésus, où il remet complètement en cause les miracles et ce genre de choses. Et il dit, mais Jésus-Christ est un homme formidable, c'est quelqu'un de très, très fort, mais c'était un homme, ce n'était pas un Dieu. Et puis ensuite, on vous explique que l'Église a farci la tête des pauvres fidèles de 1000 histoires, de miracles, de saints, de choses comme ça, qui n'ont évidemment jamais existé, puisque tout cela est symbolique. Alors, Saint Pie X, alors il y a des tas de combats que je vous passe sur les écrits canoniques de la Bible. Évidemment, tous les protestants, notamment le frère Thierry faisait allusion à la science allemande où tout le monde, enfin une grande partie des Allemands étaient dans le luthérianisme, et donc ils remettent tout ça, tout cela en cause au travers, avec une certaine érudition, mais néanmoins, ils mettent tout en cause. Alors il faut savoir, c'est quand même important de le souligner, que cette bataille de l'érudition a émaillé toute l'histoire du XIXe siècle. Et il faut savoir qu'elle a été gagnée par les catholiques. Car les catholiques se sont battus sur toutes ces questions historiques, ces questions scientifiques, sur l'histoire des saints, sur le caractère apostolique de l'évangélisation de la Gaule. Ce sont des exemples que je vous donne comme ça, voyez. Même sur Saint-Denis, nous sommes à Paris. Bon, aujourd'hui, à la Sorbonne, plus personne ne parle de Saint-Denis. Saint-Denis l'Aréopagite, qui est l'auteur de grands traités de philosophie que Saint-Augustin, Saint Thomas ont commentés, voyez. Aujourd'hui, on ne parle plus que du pseudo-Denis. Mais c'est une erreur. Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, a fait un livre extrêmement savant pour prouver que le Saint-Denis, l'auteur de ces traités de philosophie, est identique au premier évêque de Paris qui a converti Paris dès le 1er siècle. Et donc cette bataille de l'érudition, elle a été gagnée par les catholiques. Mais il n'empêche qu'elle a été féroce. Et donc Saint Pie X, au tout début du XXe siècle, lorsqu'il arrive sur le trône pontifical, se trouve confronté au mouvement de Marc Sangnier. Et Marc Sangnier dit, vous savez, il faut savoir, je simplifie un peu, mais il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Il y a la thèse et l'hypothèse. Et évidemment que on veut tous être chrétiens, on veut tous croire à tout, mais il faut être réaliste. Et être réaliste, j'allais dire, c'est faire des listes électorales de compromis. C'est participer à tout cela. Eh bien, Saint Pie X va le bloquer. Il va le bloquer dans la condamnation. C'est ce qu'on a dans la condamnation du sillon, c'est ce qu'on a appelé la lettre sur le sillon. Alors, cette lettre sur le sillon, elle est très importante. Pourquoi est-elle très importante?
Parce que Saint Pie X, il condamne l'essence même du modernisme. Et qu'est-ce que c'est que l'essence de ce modernisme? C'est de dire que le pouvoir vient des hommes. Et ça, Saint Pie X explique que c'est faux. Ça va directement contre l'épître de Saint Paul aux Romains, qui dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est ça qui est condamné dans la démocratie chrétienne. Ce qui est condamné dans la démocratie chrétienne, c'est la souveraineté populaire. On ne le rappelle pas parce que depuis un siècle maintenant, les chrétiens se sont compromis dans le mouvement de la démocratie chrétienne. Mais il faut savoir que Saint Pie X a solennellement condamné la souveraineté populaire. Le peuple n'est pas souverain. Ça ne veut pas dire que le peuple n'existe pas. Nous en faisons tous partie. Nous en sommes membres. Mais le sens le plus profond, le plus intime de la souveraineté populaire, c'est de dire que l'homme est souverain. Si l'homme est souverain, ça veut dire qu'il n'a pas de loi au-dessus de lui. Or, c'est précisément l'inverse de ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile nous dit, vous êtes soumis à Dieu. Vous devez appliquer la loi de Dieu. C'est donc la négation de la souveraineté populaire. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que vous avez sans doute beaucoup de questions. Je vais vous laisser me les poser. Mais voilà ce modernisme qui est donc quelque part l'adaptation de la modernité épicurienne au christianisme. Je vous remercie.